Bonjour et bienvenue à tous chez Emotrix, l'entreprise qui s'est faite le défi de faire de la mobilité électrique en Afrique une réalité. Aujourd'hui, je vais encore m'adresser à quelques personnes qui se trouvent partout sur Internet, qui ont un niveau de pensée très avancé, ils ont des informations sur toutes les choses et ils ont une expertise très poussée dans tous les secteurs. Je veux parler de ceux-là qui arrivent à voir un véhicule comme ça et à savoir que ces véhicules-là ne sont pas adaptés à l'Afrique. Très souvent, on voit des Mercedes, on voit des Range Rover, des BMW, on voit des véhicules qui sont au summum du luxe, que ce soit des Bentley, des Lamborghini, des Ferrari, qui circulent chez nous en Afrique sans difficulté. Que ce soit dans des pays comme la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Mali, le Bénin, on peut constater toutes sortes de marques exotiques avec des options que vous ne pourriez pas imaginer. Lorsque ce type de personnes-là rencontrent ces véhicules-là dans la rue, ils ne sont pas choqués. Tout ce qu'ils font, c'est peut-être faire sortir leur smartphone, filmer un peu le véhicule et puis disent « Ah, les gens ont l'argent ». Ou bien, ils vont juste regarder le véhicule comme ça et puis dire « Bon, peut-être qu'il va avoir des problèmes avec ce véhicule ». C'est tout ce qu'ils savent faire. Et quand ils se retrouvent sur les réseaux sociaux et qu'ils voient encore un véhicule avec une technologie très poussée, avec leur expertise assez poussée, ils estiment que ce véhicule n'est pas adapté à l'Afrique, sans même pouvoir vous convaincre par leur argumentaire pourquoi ces véhicules-là ne sont pas adaptés à l'Afrique. On l'a vu avec une dernière publication que nous avons faite sur la BYD Nyangwang. C'est un véhicule qui a été conçu exclusivement pour le terrain. Et lors des tests même de ce véhicule, on a utilisé le véhicule pour aller dans des marécages où il y avait des inondations. Le véhicule arrive à flotter sur l'eau. On a amené le véhicule dans un désert assez rude, sur des conditions de terrain assez difficiles pour pouvoir tester le véhicule et pour être sûr que la clientèle qui va acquérir ce véhicule-là ne puisse plus avoir de problèmes de terrain avec ce véhicule. Mais il y a des experts, à partir d'une vidéo de quelques minutes que nous avons publiée pour pouvoir présenter la technologie de ce véhicule-là, ils ont estimé que ces véhicules-là ne sont pas adaptés à l'Afrique. On ne sait pas c'est sur quelle expertise ils se basent, on ne sait pas c'est quel doctorat ils ont eu. Il faut savoir que les véhicules que nous présentons, ce sont les véhicules qui répondent à des besoins spécifiques. Donc ce n'est pas la peine de vous inquiéter sur le fait que certains véhicules sont adaptés à l'Afrique ou pas. Il n'y a pas des véhicules qui sont conçus spécifiquement pour l'Afrique. C'est s'assurer d'avoir la bonne marque où les pièces sont disponibles, où le service après-vente pourra être assuré localement, c'est tout. Il n'y a pas de véhicule spécifique adapté à l'Afrique ou pas. C'est vrai qu'il y a des véhicules qui sont beaucoup plus confortables, par exemple dans des températures un peu plus chaudes ou un peu plus froides. Mais il faut savoir que les véhicules électriques, contrairement aux véhicules thermiques, supportent beaucoup plus les endroits où il fait chaud que les endroits où il fait froid. Pour ceux qui sont bien renseignés, vous allez savoir que les véhicules électriques qui ne sont pas équipés de systèmes de chauffage pour préchauffer la batterie ont une autonomie moindre quand ils arrivent dans les pays froids. Donc pour ceux qui croient que les véhicules électriques ne sont pas adaptés à l'Afrique, vous avez tout faux parce que vous n'avez même pas l'expertise pour pouvoir apprécier cela. Donc pour ceux qui voudraient faire ce genre de commentaires, il faut prendre votre temps parfois d'aller sur Internet, ne serait-ce que sur Google ou bien sur YouTube. Vous allez vous informer un peu sur la question avant de faire ce type de commentaires. C'était Daniel Kaboré et c'était la pensée du jour, dirigeant fondateur de Emotrix. Et n'oubliez pas qu'avec Emotrix, nous conduisons l'Afrique à l'électrique.